Lorsque tu es quelqu'un d'ambitieux, tu comprends très vite que l'adversité fait partie du processus. Et si tu comprends pas, on va pas se mentir, tu l'apprends à tes dépens. Et c'est d'ailleurs ça qui t'empêche d'avancer le plus souvent, c'est que tu ne comprends pas. Oui, mais pourquoi j'avance pas? Je comprends pas. On part du principe que notre ambition se doit d'être facile d'accès. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que si elle était facile d'accès, il n'y aurait pas eu cette satisfaction lors de cette obtention de cette ambition. Et c'est en ça où la vie est très bien faite. Parce que dès le début, mine de rien, on comprend que de par simplement notre arrivée dans ce monde, que la vie c'est effort, la vie c'est inconfort. Lorsqu'on vient au monde, le premier souffle, on pleure. Dès le début, on est censé comprendre que pour avoir quelque chose de beau, il faut parfois souffrir. Et ça c'est problématique parce qu'on est dans une société où on prône le vivre ensemble, on te dit que tout va bien, et que tout ira bien si tu écoutes ce qu'on te dit. Le truc c'est que tu ne peux pas écouter ce que l'on te dit si cela concerne ta propre ambition. Tu dois t'écouter toi-même. Sauf que si t'as pas appris à t'écouter toi-même, ça va être compliqué par la suite. Donc il faut parfois passer par un processus d'introspection pour justement comprendre que l'adversité fait partie du processus vers son ambition. Et à cela, on va notamment croiser différentes épreuves. Parfois on va penser, on sera justement arrogant. En tout cas me concernant, j'ai parfois été arrogant dans mon ascension parce que je partais du principe que mon ambition devait être assez facile. Elle devait simplement être à ma portée. Le truc, c'est qu'on est dans un monde où la sélection naturelle s'applique. Cela signifie que ton ambition, potentiellement quelqu'un d'autre partage cette même ambition. Cela signifie que la compétition est présente. De ce fait, il faut réussir à implémenter dans sa manière de voir les choses, dans son environnement, que ce que tu fais, quelqu'un d'autre est potentiellement également en train de le faire. Et que la manière avec laquelle tu vas le faire va te faciliter ou non l'obtention de ton ambition vis-à-vis et comparativement avec la personne qui est en face. Et j'ai pris l'exemple que d'une seule personne, mais nous sommes des milliards, donc potentiellement tu es en compétition avec des milliards de personnes. Et c'est en ça où on comprend que la difficulté, l'adversité, c'est une forme de bénédiction quant à ton ambition, parce que justement, elle permet de faire le tri vis-à-vis des personnes qui ne sont pas prêtes à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est difficilement compréhensible lorsque on te dit que tu dois écouter les autres pour ta propre vie. Si tu fais preuve de transparence, si tu fais preuve de vérité dans tous les jours qui composent ta vie, tu comprends vite que la vie, elle n'est pas juste. C'est pas parce que tu veux que tu auras. Tu veux certes, mais tu dois faire pour pouvoir avoir. De ce fait, tu te remets souvent en question. Parce que justement, ton ambition, c'est quelque chose qui te brûle de l'intérieur. Tu as envie de l'atteindre. Donc, tu te poses des questions, ok, comment je dois faire? Qui dois-je être? Parce que force est de constater, la personne que nous sommes aujourd'hui n'est pas apte à avoir cette ambition-là, sinon nous aurons déjà dû atteindre l'objectif, avoir notre ambition. Sauf que ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il va falloir passer par un processus potentiellement assez douloureux, du moins, il va falloir passer par un processus dans lequel on doit accepter le fait de rencontrer toute forme d'adversité. Mais une fois que tu comprends que l'adversité fait partie du processus, c'est beaucoup plus facile. Tu es même content qu'il y ait de l'adversité parce que justement cela détermine ce que tu veux, vaut la peine que tu te battes pour cela. Parce que tu dois comprendre que à chaque fois qu'il y a une épreuve, une adversité pour l'obtention de ton ambition, il y a quelqu'un qui a potentiellement abandonné. Et les épreuves pour l'obtention de ton ambition peuvent être diverses et variées. Cela peut commencer par la famille, parce que qu'on le veuille ou non, c'est la famille qui met les premiers bâtons dans tes roues. Et de ce fait, il est compliqué de continuer dans la direction que l'on a au fond de soi, tout en se confrontant aux membres de notre famille qui sont censés nous apprendre comment avancer dans la vie. Le souci, et c'est ça que tu dois absolument implémenter, c'est que les premières années de ta vie, c'est pour ta base. Tes parents, s'ils ont fait le boulot, ils t'ont appris la base pour pouvoir évoluer, entre parenthèses, dans cette société-là. Ils t'ont pas appris à évoluer dans la vie. Ils t'ont appris à évoluer dans cette société-là. Je mets des guillemets parce que la société est dans la nature. Et si on est dans la nature, la loi, la première loi, et la seule et unique loi qui s'applique dans la nature, c'est la loi du plus fort. Donc il y a une forme de compétitivité. Une fois que tu as compris cela, tu sais normalement que rien ne peut t'arrêter. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à avancer, c'est simplement des personnes qui ne sont pas prêtes justement à faire les choses pour atteindre leur objectif en prenant en compte qu'il y a de la compétitivité de base, dans la nature, de base. Et même de toute manière dans la société, même si on nous fait croire que ça n'existe pas, il y a malgré tout de la compétitivité. On ne le dit pas, mais on te le fait savoir. Depuis que tu es tout petit,
On te fait comparer tes notes avec tes camarades de classe. T'as pas le droit d'aide. On te dit, fais pas ci. Ne demande pas de l'aide parce que c'est considéré comme de la triche. Ça veut dire que t'as pas le droit de te référencer à d'autres personnes autres que ton supérieur hiérarchique. Mais c'est en même temps ton supérieur hiérarchique qui va te juger. Sans forcément te donner les bonnes clés pour avancer dans la vie. Du moins, les clés uniquement pour avancer dans cette société-là. En l'occurrence, diplôme, travail, tout ça. Sauf que ce n'est pas en adéquation avec ton ambition. Et du coup, ta famille, tes proches, tes parents sont censés t'apprendre seulement les bases pour t'en sortir dans cette société-là. Mais tu te dois de comprendre par toi-même que pour atteindre ton objectif, tu te dois te fier à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, à ton ambition, à ton feu intérieur, à ta flamme, à ton âme tout simplement. Ton authenticité, ton caractère. Et le plus dur en fait, c'est ça. C'est de comprendre que le pouvoir vient de soi. Le pouvoir est à l'intérieur de soi. À partir du moment où tu comprends que le pouvoir est à l'intérieur de toi, tu fais les choses le plus rapidement possible pour atteindre tes objectifs. Parce que tu ne comptes plus sur le monde environnant. Tu te dis, ils ne vont pas m'aider, du moins ils peuvent m'aider uniquement si je sollicite leur aide. Si je vois que la personne est apte à me donner de l'aide. Sinon, je me débrouille tout seul. Parce que sinon, je vais perdre du temps vers l'obtention de mon objectif. Et l'adversité permet de faire ce tri-là. Il y a des personnes qui vont écouter toute leur vie leur famille, sauf que la famille, c'est l'une des premières adversités pour l'obtention de ton objectif, de tes ambitions. À chaque fois qu'il y a une friction concernant l'obtention de ton ambition, c'est une épreuve pour savoir si tu veux réellement atteindre cette ambition-là. Et cela arrivera quoi qu'il arrive dans ta vie. Même après l'obtention de cette ambition-là, si tu as un autre objectif, tu auras potentiellement des difficultés. Mais la meilleure des choses à faire, c'est toujours se reconcentrer sur toi-même. Parce que tu es ton propre repère. Tu es ton propre phare intérieur. Et ça, c'est important. Tu es ton phare intérieur. Et ce phare intérieur, il te montre la direction. Tu sais pas exactement quel chemin, mais tu vois à peu près la direction. C'est pas précis. Ça, c'est... Bref, la route, elle est sinueuse, mais tu t'en sors. Parce que tu suis encore ta boussole intérieure. Si tu commences à suivre la boussole extérieure, tu vas te perdre. Et tu vas finir par justement oublier de vue ton ambition. Donc, vois l'adversité comme quelque chose de positif. Et au contraire, dans cette fameuse route sinueuse, s'il y a l'adversité, cela signifie que tu es dans la bonne direction. Plus il y a l'adversité, plus tu dois continuer justement. Tu écoutes ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour savoir quel chemin prendre sur cette route sinueuse, tu suis la difficulté. Et tu te mets au niveau de cette difficulté-là et tu la surpasses à chaque niveau. Encore, encore, encore. Et à partir de là, tu vas te rendre compte que les difficultés, ce sont des bénédictions. Les épreuves qui sont en face de toi, ce sont des bénédictions. Les tris qui se font, ce sont pour les personnes qui ne sont pas prêtes à continuer. Toi, tu continues, donc pour toi, c'est une bénédiction. Et à la fin, une fois que tu vas atteindre ton objectif, tu seras satisfait. Pour l'obtention de cet objectif-là. Mais par la suite, tu vas en avoir un autre, un plus grand. Et le processus est continu. L'épreuve fait partie du processus d'ambition.